Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir patienté quelques minutes. Et bienvenue du coup à ce webinaire dédié aux FDS, les fiches de données de sécurité. Je suis Guillaume Grimaud, toxicologue au sein de Sud-Loire Santé à Travail et je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas Falquet, également toxicologue au sein du service. Beaucoup d'entre vous doivent se poser la question: pourquoi transmettre mes fiches de données de sécurité à mon médecin du travail? Nous allons, au cours de cette présentation, répondre à cette question de la manière la plus exhaustive possible. Cette présentation est bien entendu enregistrée et sera disponible sous 10 jours sur le site internet du service. Au cours de la présentation, vous pouvez bien évidemment poser des questions et nous y répondrons du coup à la suite de cette dernière. Nous allons pouvoir vous diffuser notre présentation. Donc, bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. Nous allons donc commencer par rappeler quelques éléments de base concernant la FDS et son contenu, avant de passer aux obligations de l'employeur qui utilise des produits chimiques. Et nous vous présenterons l'intérêt de nous fournir vos FDS au niveau du SLST, des produits que vous utilisez pour vous donner l'accompagnement possible. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une FDS? C'est un document qui va regrouper toutes les informations relatives aux propriétés chimiques d'un produit et qui va vous permettre d'identifier les substances présentes qui rentrent dans la composition du produit et les dangers associés. Sur les FDS, nous allons également avoir des informations toxicologiques, écotoxicologiques et également des valeurs limites d'exposition, donc des substances entrant dans la composition du produit. Sachant que, attention, on ne va pas mesurer l'ensemble des VLEP qui sont présentes sur une FDS. Bien évidemment, le mesurage dépend de votre évaluation du risque chimique. Donc, vous l'aurez compris, la FDS est indispensable pour la prévention, la sécurité et l'information des utilisateurs. Au niveau de la FDS, donc, elle vient bien évidemment en complément de l'étiquetage qui est apposé sur l'emballage de votre produit. C'est le fabricant qui doit la créer et qui doit la fournir, on verra, aux différents interlocuteurs. Donc, elle est fournie gratuitement en version papier ou électronique dès le premier achat du produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fournisseur doit également vous fournir une mise à jour si le produit a été acheté dans l'année. Et ce point-là n'est pas forcément toujours respecté. Selon REACH, la FDS doit être fournie en français et son contenu doit répondre au règlement du 18 juin 2020. La FDS est composée de 16 rubriques. Et attention, ne pas confondre la FDS avec la fiche technique du produit. La fiche technique est plus une notice d'utilisation et de bonne pratique du produit. Il faut bien noter qu'il n'existe pas de FDS pour les agents émis intentionnellement ou non intentionnellement. Donc, bien évidemment, ces agents émis doivent être pris en compte dans votre évaluation du risque chimique. Il ne faut pas les oublier. Certains produits, type les produits cosmétiques, ne sont pas concernés par les FDS. Par contre, certains fabricants en créent et en fournissent quand même. Au niveau des 16 rubriques de la FDS, donc ça c'est défini clairement au niveau de REACH, on a 3 onglets principaux donc qui vont permettre d'identifier les dangers, d'évaluer le risque et de maîtriser le risque. Donc l'identification des dangers va se trouver principalement au niveau de la rubrique 2 avec l'ensemble des mentions de danger, la rubrique 3 avec l'information sur la composition et les substances entrant dans la composition donc, du produit, et en rubrique 9, les propriétés physico-chimiques du produit. Au niveau de l'évaluation du risque, on va avoir 3 rubriques importantes. La rubrique 10 qui concerne la stabilité et la réactivité de votre produit,
la rubrique 11 concernant les informations toxicologiques et la rubrique 12 concernant les informations écotoxicologiques. Au niveau de maîtrise du risque, donc vous avez plusieurs rubriques, donc la 4 qui vous permet de dire comment réagir en cas d'ingestion, d'inhalation ou de contact cutané avec le produit. La rubrique 5 est relative aux mesures contre l'incendie. La rubrique 6, les mesures en cas de dispersion ou de déversement accidentel. En rubrique 7, on va retrouver les précautions de stockage et principalement les produits qu'il ne faut pas stocker ensemble. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en rubrique 8, vous trouverez toutes les valeurs limites d'exposition professionnelle. En rubrique 13, la partie élimination et gestion des déchets. Et les rubriques 14, 15 et 16 sont plus des informations complémentaires du produit. Au niveau des FDS, donc ce qu'on regarde principalement, comme sur l'étiquette, c'est le pictogramme de l'homme radiant qui nous permet d'identifier les produits CMR, donc des produits cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Donc, on a les produits concernés par ces pictogrammes sont les CMR de catégorie 1A et 1B. Et donc, il faut bien s'assurer qu'on a des mentions H340, H350 et H360. Et pour les catégories 2, donc avec les mentions H341, H351 et H361. Attention, on n'a pas forcément des produits CMR avec ce pictogramme. Le pictogramme est présent également avec les mentions H304, H334. Et en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas d'effet CMR sur votre produit. Voilà, il ne faut pas prendre le pictogramme comme un produit CMR. Concernant la chaîne de transmission de la fiche de données de sécurité, du coup, en amont, on retrouve voilà, le fabricant, la personne qui fabrique le produit. Donc, c'est de sa responsabilité, du coup, la création de la FDS. Par la suite, du coup, on retrouve le fournisseur, donc qui met le produit sur le marché. Donc, il doit récupérer, du coup, la FDS. Ensuite, on retrouve le distributeur, celui qui ne réalise que les opérations, du coup, de stockage et de mise sur le marché. Donc, il doit être également en possession de cette FDS. Derrière, du coup, on retrouve voilà, la plupart de nos adhérents, tout ce qui est utilisateur professionnel, donc celui qui utilise le produit dans le cadre de ses activités. Et donc, on oublie souvent, du coup, en aval de cette chaîne, du coup, le service de santé au travail, service de prévention et de santé au travail. Et comme l'indique le Code du travail, au niveau de l'article 46-24-4, donc c'est une obligation réglementaire, l'employeur transmet notamment au médecin du travail les FDS délivrés par le fournisseur de ces produits. Concernant la mise à jour de vos FDS, du coup, ça découle voilà, de l'article 31.9 du règlement REACH. Donc, le règlement REACH, c'est un règlement européen qui est rentré en vigueur du coup en 2007 pour protéger la santé humaine et l'environnement des risques présentés du coup par les substances chimiques et d'adopter du coup des règles communes. Donc, la fiche de données de sécurité est mise à jour sans tarder par les fournisseurs dans les circonstances suivantes. Donc, dès lors que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques, nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles. Une fois qu'une autorisation a été octroyée ou refusée, et une fois qu'une restriction a été imposée. Donc, point important, la nouvelle version est fournie à tous les destinataires antérieurs qui ont reçu le produit au cours des 12 mois précédents. Donc, toujours concernant la mise à jour de vos FDS, donc une demande de mise à jour régulière est conseillée. Donc, ça nous permettra voilà, de suivre l'évolution de la composition qui peut amener des risques différents et d'adapter du coup les mesures de prévention à ces nouveaux risques. Aucun texte ne définit voilà, la durée de validité d'une FDS. Réglementairement, il n'existe pas. Toutefois, du coup, même si la date de révision est ancienne, la fiche peut être conforme aux dernières données réglementaires, scientifiques et techniques, mais il s'agit de s'en assurer auprès de votre fabricant ou fournisseur. Concernant l'actualisation de la FDS, elle est conseillée
au bout de 3 ou 4 ans. L'INRS préconise une périodicité à 3 ans et dans notre cas, on s'adapte, on tolère jusqu'à 4 ans pour le mettre en phase avec la périodicité de mise à jour des fiches entreprises. Donc la fiche de données de sécurité doit être conservée pendant 10 ans après la dernière fabrication, vente ou utilisation. Alors, quelles sont les obligations de l'employeur utilisant du coup des produits chimiques? Donc toujours au sens du Code du travail, au niveau de l'article 4412-38. Donc l'employeur a obligation de fournir du coup à ses travailleurs et au CSE du coup la liste des agents chimiques se trouvant sur le lieu de travail, leur permettre un accès aux différentes FDS qu'on retrouve du coup sur site, et une obligation de formation et d'information du coup de ses salariés vis-à-vis de cette exposition potentielle à ces produits chimiques. Également, cela concerne l'article 4624-4-1, obligation de transmettre du coup les FDS, comme on l'a dit, aux médecins du travail, et également tout ce qui est résultat de mesurage et d'analyse. Donc ça concerne tout ce qui peut être prélèvement atmosphérique, surfacique ou autre si vous en avez. Autre article, du coup l'article 4412-39. Donc l'employeur doit établir une notice de poste sur tous les postes où sont affectés des salariés potentiellement exposés à des agents chimiques dangereux. Donc, quand on parle d'agents chimiques dangereux, donc on parle notamment voilà, des composés CMR, mais également les composés qui ne sont pas, les substances et produits qui ne sont pas classés CMR. L'employeur doit également transmettre du coup l'évaluation du risque chimique à son CSE, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise, ainsi qu'au médecin du travail. Et dernier article, donc les articles R4412-76 qui concernent les composés CMR et l'article R4412-27 qui concerne les ACD. Donc il y a une obligation de vérifier voilà, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle. Donc on parle de VLEP 8 heures, également les VLCT 15 minutes, valeurs limites court terme 15 minutes, pour les CMR et pour les ACD, dont le risque est évalué comme non faible. Après, petite précision, concernant les CMR, il n'y a pas de notion de risque faible, donc il y a un contrôle avec une périodicité à définir en fonction de la typologie du CMR, mais un contrôle obligatoire à réaliser. Nous allons maintenant passer à la présentation même de l'intérêt de nous fournir vos FDS. En amont de nous fournir vos FDS, nous, ce qu'on vous recommande, c'est déjà de faire un recensement des produits ou des matières chimiques que vous utilisez sur votre site. Donc, on profite généralement de ce recueil pour retirer et éliminer des produits qui ne sont plus utilisés ou qui sont périmés. Suite à ça, il faut récupérer vos FDS, donc moins de 4 ans et au format PDF auprès de vos fournisseurs, sachant que nous, on ne traite pas les FDS qui ont plus de 4 ans car elles sont considérées un peu comme obsolètes. Idéalement, classez vos FDS par sous-dossier, réalisez entre guillemets une arborescence en disant j'utilise tel et tel produit sur telle unité de travail. Et nous, derrière, on pourra vous fournir une synthèse et une arborescence adaptée. Donc, au niveau du traitement des FDS que vous nous envoyez, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on va les informatiser et les analyser dans un logiciel qu'on partage avec maintenant 87 autres services de santé au travail, donc avec Toxilist. Ce logiciel nous permet de réaliser la traçabilité donc, des produits utilisés sur votre site. Une mise à jour régulière, annuelle ou tous les 2 ans, nous permet aussi de faire un état des lieux, de classer les FDS qui sont obsolètes ou les produits qui ont été retirés. Toute cette traçabilité reste bien évidemment disponible pour nous le plus longtemps possible. Et si nécessaire, et si le médecin du travail a besoin de revenir sur des produits qui ont été utilisés auparavant dans l'entreprise, cela permettra de retrouver l'ensemble des documents facilement.
Donc nous, suite à cette informatisation et cette analyse, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est identifier les substances CMR. Donc, et surtout vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur au niveau des FDS qui vous ont été fournis ou de modifications réglementaires. Donc, suite à ça, on va réaliser ce qu'on appelle une identification des dangers chimiques et on va pouvoir vous éditer une synthèse des dangers, donc une étude toxicologique qui mettra en avant donc, les produits et les substances CMR et également tous les dangers des produits présents sur votre site. Si vous le souhaitez, nous pouvons également vous accompagner sur votre évaluation du risque chimique. En effet, notre application Toxilis permet un transfert d'informations vers CERICH, donc qui est le logiciel d'évaluation du risque chimique fourni par l'INRS. Donc, toute la partie chronophage, c'est-à-dire saisie des produits, saisie des mentions de danger, saisie des substances, est automatiquement transférée dans CERICH. Au niveau de notre accompagnement, donc bien évidemment, l'identification des substances CMR de catégorie 1A ou 1B va nous permettre et vous permettre de réaliser vos attestations d'exposition aux produits et substances CMR, donc selon le décret du 4 avril 2024. Donc, pour rappel, donc, tout salarié susceptible d'être exposé donc, à une substance CMR de catégorie 1A ou 1B ou à un procédé classé comme cancérogène au niveau du Code du travail doit être déclaré. Cette liste doit être mise en place dès que le salarié commence à être exposé et être envoyé au médecin du travail et au service de santé qui la conservera pendant 40 ans. Au niveau des procédés classés comme cancérogènes, on parle des procédés donc, au niveau de l'arrêté du 3 mai 2021, donc exposition aux poussières de bois, exposition à la silice cristalline alvéolaire, exposition au formaldéhyde, exposition aux gaz d'échappement des moteurs diesel, exposition aux huiles usagées. L'informatisation de vos FDS également sur notre application Toxilis va nous permettre de vous alerter en cas d'évolution réglementaire. Donc, dès qu'on a une alerte ATP, donc ATP pour adaptation au progrès technique, donc c'est des évolutions réglementaires. On en a à peu près 1 à 3 par an. Et dès que ça passe en décret au niveau européen, on a les textes qui sortent. Si vos FDS sont informatisés sur notre logiciel, automatiquement, on vous alertera en amont de ces évolutions, ce qui vous permettra de faire un changement ou de réfléchir à une évolution sur les produits que vous utilisez. Donc, typiquement, cette année, on a eu plusieurs alertes ATP. En début d'année, à peu près 20% des adhérents qui ont informatisé leur FDS sur Toxilist ont été concernés par cette alerte. Et plus récemment, 10% des salariés, des adhérents informatisés sur Toxilist ont été concernés par l'alerte ATP 23, notamment avec la classification du protoxyde d'azote comme reprotoxique. Donc, aussi bien ça peut toucher le protoxyde d'azote et utiliser comme aérosol détecteur de fuite dans l'industrie, mais également utilisé au niveau santé dans tout ce qui est utilisation du MEOPA, donc mélange équimolaire oxygène, protoxyde d'azote. Donc en fait, dès qu'il y a une alerte ATP qui sort, on vous alerte sur une évolution d'une substance qui entre dans la composition de vos produits. Bien évidemment, l'étude de CFDS va nous permettre de vous faire des préconisations adaptées en termes de mise en place de PC, de mise en place de PI,
et en fonction du domaine, également de vous informer si vous pouvez bénéficier d'aide au niveau de la CARSAT. Notre service est également en mesure de réaliser des sensibilisations adaptées sur les substances présentes et pour informer vos salariés du risque chimique. Alors, risque chimique, toute la problématique, c'est que les effets sont à moyen ou long terme. Donc voilà, on essaye d'appuyer là-dessus lors de nos sensibilisations. Notre service est également en mesure de réaliser des mesurages à titre préventif, donc sur opérateurs, pour connaître les niveaux d'exposition des substances concernées. En fonction de ces mesurages sur opérateurs, alors soit si vous les réalisez via un organisme accrédité, soit si c'est des mesures réglementaires, le médecin du travail va pouvoir adapter le suivi médical du salarié et compléter avec des analyses biométrologiques, donc soit des analyses urinaires dont les prélèvements seront réalisés par le service, ou des prélèvements sanguins qui peuvent être réalisés par un laboratoire de ville. Vous l'aurez compris, l'informatisation et le fait de nous fournir vos FDS va nous permettre d'identifier les dangers que représentent le ou les produits, de vous aider à identifier les substances CMR parce que le produit peut ne pas être classé CMR mais contenir des substances CMR. Donc ça, c'est une information qu'on vous donne au travers de l'étude toxicologique qu'on vous fournit après analyse de vos FDS, de vous accompagner en cas de consigne de secours en cas d'accident, aussi de vous aider sur la partie règles de stockage et d'élimination de vos produits et de vous aider à accompagner vos salariés sur tout ce qui est information, sensibilisation aux risques chimiques. Voilà, en conclusion, d'une manière générale, vous avez quelques questions à vous poser pour être sûr du coup d'avoir traité l'ensemble voilà, du sujet. Donc, les premières concernent l'identification et l'inventaire des produits utilisés. Donc, ai-je bien recensé tous les produits chimiques utilisés au sein de ma structure et mes fiches de données de sécurité sont-elles à jour? Concernant l'évaluation du risque chimique, donc votre VRC, ai-je bien pris en compte la toxicité de l'ensemble de mes substances qu'on retrouve au sein de mes produits? Ai-je étudié les expositions réelles des salariés? Donc, quand on parle d'exposition, comme le disait Nicolas, donc c'est tout ce qui est mesurage atmosphérique et également surfacique et potentiellement des mesurages aussi de biométrologie. Donc ça, après, à savoir en amont, au niveau, le point de départ, c'est réellement du coup d'avoir travaillé sur votre évaluation du risque chimique en fonction du niveau de risque lié à chaque situation. Des mesurages pourront être déclenchés ou pas. Et dernière question sur ce thème-là, ai-je réalisé la traçabilité d'exposition au CMR? Donc voilà, donc comme on l'a dit, tous les agents chimiques du coup CMR 1A et 1B, ainsi que tous les procédés cancérogènes sont concernés du coup par cette traçabilité, ces attestations du coup à envoyer à la médecine du travail. Sur le volet, voilà, suppression et substitution des agents chimiques dangereux. Avez-vous bien tenté de supprimer du coup vos produits CMR? Donc voilà, dans l'idée, est-ce qu'on peut, en termes de techniquement, est-ce que c'est faisable de le supprimer et de pouvoir continuer à travailler, mais en supprimant ce risque? Et si c'est pas le cas, est-ce qu'on a la possibilité de remplacer ce produit par un produit présentant un risque moindre? Vous avez ensuite les notions de protection collective, donc mise en place des mesures de protection collective techniques. Est-ce que vos EPC sont efficaces, entretenus et contrôlés, notamment tout ce qui est mesurage, contrôle de ventilation. Donc, vous avez des mesurages à faire réaliser par des organismes compétents sur le sujet toutes les années. Concernant la formation et l'information, comme on l'a évoqué précédemment, du coup, avez-vous bien réalisé du coup une formation et une sensibilisation de l'ensemble du personnel exposé?
sur les risques chimiques. Donc, comme l'a dit Nicolas, nous sommes là en support aussi pour vous aider du coup à réaliser ces sensibilisations du coup sur ce domaine spécifique. Et en dernier lieu, par rapport à la mise en place d'éventuelles protections individuelles, est-ce que vous avez mis en place les équipements de protection individuelle adaptés, donc liés vraiment à la problématique? Donc, à savoir que ces EPI sont vraiment en dernier recours en termes de hiérarchie, pardon, au niveau des différentes règles de prévention. Ça vient en dernier lieu quand toutes les autres mesures ne sont pas assez efficaces. Donc voilà, si vous ne pouvez pas répondre oui à l'ensemble de ces questions, c'est que votre évaluation du risque chimique, du coup, est incomplète. Et dans ce cadre-là, voilà, on peut vous accompagner, donc n'hésitez pas à faire appel à nos services. Donc, en parallèle, vous pouvez vous appuyer voilà, sur des documents du coup existants. Donc, concernant les fiches de données de sécurité, l'INRS a déployé quelques documents très intéressants. Donc, vous retrouvez notamment l'ED 6483 ainsi que l'ED 954, donc disponible sur Internet sans problème. Sur la partie risque chimique, le SLST a mis à disposition donc, sur son site différentes plaquettes. Donc, une plaquette générale concernant les risques chimiques à destination des employeurs. On a une version également risque chimique à destination des salariés. D'autres plaquettes sont également disponibles sur notre site, notamment la partie exposition aux produits chimiques et grossesse. Donc, comment on doit réagir et comment doivent réagir les salariés quand elles ont soit un désir de grossesse, soit quand elles sont enceintes. Nous avons également une plaquette pour vous accompagner donc, sur la partie fluide de coupe, donc une plaquette qui est sortie récemment, donc une version employeur, et prochainement, une version salariée sera bientôt disponible. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Je ne sais pas s'il y a eu des questions au niveau de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de la conversation et on essaiera avec Guillaume de répondre au mieux tout de suite. Et s'il y a des questions trop, entre guillemets, techniques, nous reviendrons vers vous par la suite. Alors, on avait eu une question lors des inscriptions. Alors, je ne sais pas si la personne est là, présente ou pas. On avait une question sur la différence entre guillemets entre la classification qui est faite sur CERICH et sur notre analyse toxicologique qui est via Toxidist. Donc, ça concernait notamment les coupes d'hydrocarbures. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'INRS, via CERICH, a décidé de prendre en compte tout ce qui est coupe d'hydrocarbures et de les identifier via le numéro CE. Nous, on utilise le numéro de CAS qui est présent sur la FDS. Alors voilà, il peut y avoir des différences, surtout sur les coupes d'hydrocarbures dont le numéro CE commence par 900 en fait. Donc là, on peut avoir des différences et bien évidemment, s'il y a des écarts que vous constatez entre l'export qu'on vous fournit pour CERICH et l'export Toxilis, n'hésitez pas à nous le solliciter pour échanger. Peut-on récupérer des affiches de sensibilisation pour diffusion dans les ateliers? Alors, c'est au niveau des plaquettes. Donc, les plaquettes, il y a bien évidemment, les plaquettes du SLST sont disponibles sur notre site. Elles sont faites pour vous et pas de souci pour les utiliser. Donc, Darlene est en train de vous montrer où les trouver. Les plaquettes elles sont disponibles en format PDF. Après, si vous souhaitez, vous pouvez même passer par l'accueil du SLST, vous demander du service communication, on peut vous les fournir
même imprimées. Ouais, des plaquettes imprimées, ouais, voilà, des plaquettes déjà imprimées peuvent vous être fournies en fait, sans souci. Alors, il y a comment pouvons-nous vous envoyer les FDS? Quelle adresse mail, quelle personne êtes-vous également intéressé par l'extraction CERIC pour que vous puissiez identifier les niveaux de protection des employés et communiquer votre localisation? Tout à fait. Du coup, concernant l'envoi des FDS, du coup, comme le disait Nicolas, donc ce sera sur un format PDF. Après, du coup, en fonction de la volumétrie, voilà, des FDS, après, vous pouvez utiliser une plateforme de transfert gratuite, ça, il n'y a pas de souci. Du coup, à qui elles sont adressées, du coup, sur le principe, voilà, à votre médecin du travail. Et donc derrière, il nous les fera suivre à nous en tant que toxicologue et on les traitera, on les informatisera pardon, dans notre outil Toxilist. Concernant du coup les extractions Serich, du coup tout à fait. Après, si vous souhaitez voilà, qu'on vous aide sur le sujet, si un travail a déjà été fait ouais, sur Serich de votre côté, donc vous pouvez voilà, extraire les données. Et après, nous, on peut, dans l'autre sens, on parlait d'export Toxilist, import Serich et à l'inverse, donc vous pouvez faire des extractions Serich et nous on pourra les importer du coup dans notre outil Toxilist et ça pourra nous aider dans l'informatisation ouais, du coup de vos FDS. Ouais. C'est l'ensemble des FDS qu'il faut transmettre. En fait, voilà, il faut nous transmettre l'ensemble des produits que vous utilisez sur votre site. Alors, tout ce qui est matières premières, voilà, sont à transmettre donc au médecin du travail ou si vous avez notre contact, vous pouvez bien évidemment nous les envoyer directement à Guillaume ou à moi. Pour compléter, voilà, les FDS, on ne pourra pas tenir compte de l'ensemble des substances auxquelles vos salariés peuvent être exposés. Là, je pense notamment à tout ce qui est agents émis pardon, par rapport à des process industriels. Donc ça, c'est un travail complémentaire qui peut être fait du coup par nos soins, identifier tout ce qui peut être émis au cours du process par rapport à des histoires de température mises en jeu, transformation du coup de matières premières en d'autres substances. Et du coup, ça passera voilà, par des études de poste, des études de process, et on pourra vous aider ouais, sur éventuellement ces agents émis, parce qu'on peut retrouver notamment des substances CMR au sein de ces agents émis et qui concernent auront du coup vos attestations d'exposition. Et si on traite que la partie FDS, on passera à côté de ces agents émis. Donc c'est intéressant aussi de penser du coup à ce volet-là. Le travail me paraît colossal quand on a une grande entreprise. Comment faites-vous pour tout expliquer? Donc oui, en effet, alors il faut savoir qu'on a actuellement, on doit avoir plus de 6000 FDS à informatiser et analyser, notamment avec le décret du 4 avril, 4 avril 2024. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de petits adhérents qui n'ont pas forcément un service HSE et qui nous ont sollicité pour les accompagner sur la partie risque chimique. Donc oui, en effet, c'est un travail colossal. On le fait au fur et à mesure et au plus vite. Mais oui, oui, on a de quoi faire, quoi. Pour compléter ouais, les propos de Nicolas, l'outil Toxilis, c'est un outil collaboratif. Donc, du coup, on travaille avec beaucoup d'autres SPSTI du coup, en France. Et du coup, les produits que vous utilisez, les FDS notamment, peuvent déjà avoir été saisis dans l'outil par d'autres toxicologues en France. Donc, il peut arriver parfois pour des adhérents avec des centaines de FDS qu'un gros pourcentage de ces FDS pardon, soit déjà saisi du coup dans l'outil. Donc parfois ça peut aller très vite et comme parfois il peut par contre à l'inverse avoir aucune FDS saisie. Donc là ça peut être assez chronophage et assez long. Et voilà, ça dépend vraiment du contexte. Et après, oui, oui, les FDS, d'un point de vue réglementaire, doivent être fournis aux médecins du travail. Donc, oui, même si vous avez un service QHSE qui gère le risque chimique, il est nécessaire de les envoyer, de les envoyer à votre médecin du travail. Après, vraiment, l'importance, hein, je vais le rappeler, c'est vraiment d'avoir des FDS à jour, en fait, parce qu'on a on a déjà rencontré le cas
où un produit, la composition du produit a évolué plus de 3 fois en moins de 6 mois. Donc, si vous nous fournissez des FDS qui ont plus de 4 ans, il y a de grandes chances que la FDS soit plus à jour, que le travail soit chronophage pour nous et qu'on vous demande en conclusion de réactualiser vos FDS. Donc c'est pour ça que je soulignais que voilà, le premier travail à faire de votre côté, c'est de vraiment faire un état des lieux, de recenser vraiment les produits que vous utilisez, de mettre à jour vos FDS et derrière de nous les envoyer. Et après, au niveau sous quel délai on répond aux entreprises, voilà, tout va dépendre du nombre de FDS présentes sur votre site. On peut aller très vite, alors comme le disait Guillaume, hein, on a pas mal de sociétés où on a une quinzaine de FDS et où la majorité est déjà saisie dans notre application. Et donc après, voilà, ça peut aller très vite. Maintenant, voilà, un site où il y a 600, 700 FDS, alors je pense que ça peut aller jusqu'à quasi une année, le temps de tout saisir, de tout contrôler et de tout vérifier, quoi. Une question, projet d'étude toxicologique, à quelle échelle temporelle? Après, je sais pas. L'étude, ce qu'on appelle synthèse de danger, étude toxicologique suite à l'informatisation des FDS, généralement, on essaie de la faire voilà, dans la foulée, si je peux m'exprimer ainsi, du traitement de ces FDS. Donc, en soi, le gros du travail, souvent, c'est vraiment cette saisie, cette informatisation des FDS. Et puis derrière, on essaie de réduire au maximum le temps entre le traitement des FDS et l'envoi à nos adhérents, c'est cette synthèse d'études toxicologiques. Après, c'est difficile de donner des données chiffrées, pardon, mais voilà, on le fait pour le mieux en fonction de la charge du moment. Alors non, en fait, la conso, elle va entrer en jeu dans votre évaluation du risque chimique. Et ça, c'est vraiment de votre ressort de rentrer les quantités mises en œuvre selon vos unités de travail, selon les EPC présentes. Enfin voilà, ça, c'est ce qui vient après dans l'évaluation du risque chimique. Et après, ce qu'on peut faire également, ce qu'on fait également sur certains sites où il y a beaucoup de FDS, c'est de traiter les FDS en 2 temps. Donc, vous avez la connaissance de votre consommation de produits. Donc, on fait un premier niveau donc avec les produits que vous consommez le plus. Et après, on vous sort déjà une première synthèse des dangers par rapport à cette consommation qui est la plus importante. Et après, dès qu'on a fini l'informatisation et l'analyse de l'ensemble de vos FDS, pardon, on vous fait une mise à jour de l'étude toxicologique. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie de votre participation. N'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez d'autres questions qui vous reviennent ou si vous avez un besoin d'accompagnement sur la partie risque chimique. Et en 2026, nous avons déjà prévu des dates éventuellement pour des petits déjeuners également, si vous souhaitez rencontrer les intervenants. On va bientôt publier les dates sur notre site internet. Voilà, à la fois sur les sites du coup de Moron et de Saint-Étienne à de Molina. Vous pourrez venir à notre rencontre là sur ces temps-là. Oui. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.